Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Nouveau rebondissement de la crise qui secoue l'église protestante méthodiste du Bénin. Une décision de justice rendue en faveur de l'EPMB et appliquée ce jour crée des mécontentements au sein de l'aile dissidente. Et puis, Moïse Messan a transmis ses charges de haut-commissaire à la gouvernance concertée à Pascal Irené Koupaki, conformément à la décision du Conseil des ministres. La passation de charges a eu lieu ce vendredi à Cotonou. Albert Tevoidjre sort un nouveau livre, Ici c'est le Bénin. Cet essai politique rend compte des temps forts de la dernière présidentielle. L'ouvrage a été lancé hier. Merci de votre attention. Le Conseil des ministres, en date du jeudi 28 avril 2016, avait abrogé le décret portant création du Haut Commissariat à la gouvernance concertée. C'est en application de cette décision du gouvernement que le Haut Commissaire Moïse Messan a transmis ce vendredi les charges précédemment rattachées à sa fonction au ministre d'État Pascal Irené Koupaki. C'était à la faveur d'une cérémonie forcée organisée au siège de l'institution à Cotonou. Renaud Capot. J'aimerais rappeler quelques actions menées par le commissariat. Premièrement, le haut-commissaire Moïse Messan procède à l'exercice du bilan après 8 années d'activité à la tête du haut-commissariat à la gouvernance concertée. Le haut-commissariat a permis à nos concitoyens d'exprimer leurs réelles préoccupations par rapport aux politiques et stratégies mises en œuvre par le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales, dans le cadre de la création de richesses et la lutte contre la pauvreté. Le commissariat à la gouvernance concertée a joué un rôle de facilitateur dans la mise sur pied de la liste électorale permanente informatisée l'EPI, grâce à sa capacité à promouvoir le dialogue et la concertation. Le commissariat a permis la résolution en 2010 de la grave crise politique qui a démantelé l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. En transférant les charges rattachées à sa fonction au ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, le haut-commissaire Moïse Messan a exprimé le souhait d'une valorisation des acquis d'une institution dont la mission première reste la promotion d'un dialogue fécond entre les gouvernants, les leaders et les populations. Il reviendra au gouvernement de faire en sorte que les leçons et acquis de notre expérience soient valorisés dans l'intérêt de la construction nationale. L'appel du haut-commissaire n'est pas resté sans écho. Le ministre d'État, Pascal Irené Koupaki, a promis d'œuvrer pour une pérennisation de l'ensemble des acquis. Je tire qu'il y a un patrimoine que vous laissez à cette institution. Patrimoine physique, bien sûr, mais surtout patrimoine intellectuel. Vous avez aussi parlé des acquis. On ne peut pas laisser tomber ces acquis, ça c'est pas possible. On va valoriser les acquis. Je verrai dans le cadre de la restructuration en cours comment nous allons mieux répartir les compétences, les attributions que vous avez si bien assumées pendant ces années. Le Haut Commissariat à la Solidarité nationale, le Conseil présidentiel de l'investissement, la cellule de contrôle de l'exécution des projets de développement et le bureau de l'auditeur général sont les autres institutions rattachées à la présidence de la République qui sont également concernées par cette série de passations de charges et autres attributions. Autre actualité dans cette édition, après la suspension, vous le savez, de la Fédération béninoise de football au congrès de la FIFA le 9 mai dernier, le ministre des Sports, Valdo Meki, a réagi ce vendredi après-midi au terme du match amical qui a opposé les jeunes béninois qui étaient au Brésil à une sélection locale. Suivons ensemble cet extrait. Il est au micro de Mathieu Sekenou et de Hugues Sozonon. Je me sens mal quand il y a autant d'incertitudes. Et j'ai demandé tout à l'heure aux joueurs de continuer à s'entraîner comme si de rien n'était, pour que nous ne soyons pas surpris au cas où les acteurs, en se mettant d'accord, nous aident à sortir de cette situation de crise. Et donc, nous allons continuer à garder le moral haut et à isoler les joueurs de la crise qui oppose les dirigeants. Il est évident que dans un État démocratique, un ministre ne peut pas donner d'ordre à un juge. Les pouvoirs sont séparés et le pouvoir exécutif ne fait pas d'immixtion
dans la justice, comme le pouvoir exécutif ne fait pas d'immixtion dans le fonctionnement des fédérations nationales. Mais je veux croire qu'il y a dans le monde, dans ce genre de situation, une démarche qui s'appelle plaidoyer, que j'ai entreprise depuis quelque temps, et que les acteurs, une fois encore, qui sont au cœur de cette crise, sauront se souvenir de l'intérêt national et que même si les dates sont très proches et qu'on a des raisons d'être inquiets, chacun d'eux, maintenant que nous sommes face au mur, une fois de plus, chacun d'eux saura se souvenir que le comité exécutif auquel ils aspirent à diriger, serait heureux que le pays joue. Nous ne pouvons pas continuer par regarder nos intérêts et sacrifier la passion de tout un peuple. Et donc, je voudrais prier chacun de vous, ainsi que tous les journalistes, qui aujourd'hui comptent dans la crise, par leurs analyses, par leurs chroniques, par leur prise de position, et tous ceux qui sont proches des protagonistes, je voudrais leur demander, au nom de la République, de s'impliquer en demandant à chacun de ramener la balle à terre pour que nous puissions qualifier notre pays. Moi, je crois, et le chef de l'État est en phase avec nous là-dessus, que nous avons encore la capacité de nous entendre pour que vive le football béninois, et nous allons y arriver. Ici, c'est le Bénin, nouvel ouvrage du professeur Albert Thévoïdré dans les librairies depuis hier. C'est un essai politique d'une centaine de pages qui évoque les temps forts de l'élection présidentielle de 2016. On fait le point avec Awa Sherif. Merci pour cet instrument que vous nous avez légué. Ici, c'est le Bénin. Cet instrument restera dans l'histoire de notre pays. Ce document est certainement l'un des héritages que gardera le peuple béninois du frère Melchior. Albert Thévoïdré retrace les temps forts de l'élection présidentielle de 2016. Le chevronné de la politique béninoise exhorte le peuple à privilégier le dialogue social et interreligieux. Son exhortation est étayée par des témoignages. Ce pays, ici le Bénin, est très spécial. Il y a des forces positives et des forces négatives. Et quand je parle dans ici, c'est le Bénin, et que je parle de Dieu, créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible, et que Mitterrand dit, je crois aux forces de l'esprit. Oui, ici au Bénin, il faut croire aux forces de l'esprit. Dans mon cas, les forces positives ont vaincu les forces négatives. Je suis devant vous pour témoigner de cela. Un musulman, un homme croyant, qui au nom de sa foi et de sa religion entre en politique pour servir, il faut bénir le ciel qui en est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les admirateurs du patriarche apprécient l'ouvrage à sa juste valeur. Je découvre comme une fresque en forme de kaléidoscope une vaste composition littéraire, voire picturale, du témoignage de l'engagement politique du professeur Albert Thévoïdré dans la cité et d'autres témoignages vivants. Au travers d'un ouvrage au titre à la fois iconoclaste et évocateur, ici, c'est le Bénin. Ce qui a fonctionné parce que également ici, c'est le Bénin où l'opinion publique est toujours plus forte que tous les appareils politiques réunis. Le livre intitulé « Ici c'est le Bénin, un peuple inattendamment debout, une nouvelle page de l'histoire politique du Bénin ». Le procureur du tribunal de première instance de Ouidah apporte une contribution à l'exercice de la profession du droit. Eh bien, Cyriaque Dossa a consigné les fruits de sa réflexion sur le code de procédure pénale dans un livre, Introduction thématique au code de procédure pénale et autres tests complémentaires en République du Bénin. L'ouvrage a été lancé hier à Cotonou. Mathieu Sokenou, Jean-Claude James. Le terrorisme, une thématique évoquée, visiblement, maladroitement, je peux dire, par le législateur de 2011, il a évoqué, sans l'avoir défini.
Introduction thématique au code de procédure pénale et autres tests complémentaires en République du Bénin vient corriger cette insuffisance. À travers 473 pages, Edouard Syriac Dossa élargit son champ de clarification conceptuelle à plusieurs thématiques: le blanchiment de capitaux, la criminalité transnationale organisée, l'extradition et bien d'autres. Le produit final se présente comme un outil de travail pour les professionnels du droit. Une œuvre salutaire qu'a entreprise Syriac Dossa, celle de nous livrer, en un support unique, ces tests de loi qui répriment des infractions particulièrement difficiles à traquer et surtout en proposant des clarifications conceptuelles essentielles à la compréhension de l'œuvre du législateur autant qu'à l'exercice de l'office de ceux qui sont chargés d'appliquer les lois. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de faire ressortir que plusieurs tests aujourd'hui organisent la procédure pénale au Bénin, de chercher par ce document à vulgariser des tests voisins qui viennent au secours du code de procédure pénale, de rendre plus compréhensible l'idée du législateur, de ressortir les confusions qui meublent les tests de procédure et de prévenir par là même les tensions en puissance entre les divers acteurs de la justice. Ce travail scientifique est salué par plusieurs universitaires, dont le professeur Akwete Santos du Togo, qui a préfacé l'ouvrage. Pour le garde des Sceaux, c'est une interpellation. Nous avons à la prison civile de Cotonou près de 3000 détenus. Je considère que cette introduction est une interpellation. Je voudrais appeler l'attention sur le fait que la politique pénale du gouvernement, c'est la protection de la liberté. Chaque mise en détention doit être réfléchie. C'est le deuxième ouvrage de ce docteur en droit privé. Le premier est intitulé « L'extradition passive au Bénin, tests et pratiques à l'épreuve du temps ». Le vent des réformes va bientôt souffler sur la filière des véhicules d'occasion. L'heure est à la réalisation d'audits pour fixer les redevances d'escorte. C'est bien ce que le ministre des Transports a rappelé. Il a rappelé donc les mesures et met en garde les auteurs des pratiques peu orthodoxes. Voici un extrait de sa déclaration recueillie par Jean-Claude James. Il s'agit notamment de la suspension des reversements de redevances à certains opérateurs privés. Il importe de souligner que les consignataires et les gestionnaires de parcs ne sont nullement concernés par cette mesure de suspension. Ce matin, il m'est revenu que certains gestionnaires de parcs s'adonnent à des perceptions illicites. Cette pratique qui relève du rançonnement ne saurait être tolérée. C'est pourquoi le gouvernement adresse une mise en garde formelle à tous les gestionnaires de parcs. Et tous les gestionnaires de parcs qui seraient reconnus coupables de telles pratiques seraient sanctionnés. L'agrément leur sera retiré. J'invite donc les usagers des parcs de vente de véhicules d'occasion à venir au cabinet du ministère des Infrastructures et des Transports dénoncer tous les actes de rançonnement constatés sur les 10 parcs. Première visite du ministre de l'économie numérique et de la communication à la Poste du Bénin. Rafiatou Monroe est allé prendre contact avec le personnel de ces structures sous sa tutelle. Elle a rassuré dans le personnel, les agents, de son soutien dans les efforts de performance de l'entreprise. Samuel Adini, Yves Agropessi. C'est une prise de contact qu'effectue le ministre de l'économie numérique et de la communication avec les agents de la plus grande infrastructure de réseau au Bénin. À l'occasion, la Poste du Bénin présente sa carte de visite déclinée en 8 points qui lui ont permis de retrouver ses repères. Nous sommes aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter, la première poste en Afrique au Sud-Sahara qui a la qualité d'agent général d'une compagnie d'assurance. Deuxième borne que nous avons pu retrouver, c'est sortir la Poste du Bénin de l'informalité comptable depuis 2005. Il aurait fallu posséder
à un rattrapage de tous les comptes financiers depuis 2005 jusqu'en 2014. Nous nous sommes mis dans la démarche de certification ISO depuis 18 mois. Nous avons conduit le processus, nous avons été certifiés et nous vous avons adressé un courrier pour vous présenter notre diplôme la semaine prochaine. Notre ambition, et je sais que tous mes collaborateurs le savent, c'est faire de la pause du Bénin une pause école de la sous-région. Du côté des travailleurs, on attend le soutien de l'État pour mieux résister au flux de la concurrence à l'ère du numérique. Notre attente, c'est votre accompagnement, c'est votre attention particulière. Nous avons besoin de l'accompagnement de l'État. Nous avons besoin du soutien de l'État parce que nous sommes sur le même marché avec des privés qui n'ont pas les mêmes obligations que nous. Je suis là pour vous dire que je vais vous accompagner. Le numérique devrait servir de tremplin pour moderniser les prestations de la Poste du Bénin, selon le ministre de l'économie numérique. Rafiatou Morou exhorte au travail et à l'abnégation. Je voudrais vous convier très sincèrement à reprendre votre travail comme seul élément pouvant vous permettre de relever votre défi dans cet environnement. C'est vrai, ce n'est pas le lieu aujourd'hui de nous entretenir sur certains problèmes. Je voudrais très sincèrement vous demander de ne pas vous laisser distraire. La Poste du Bénin est depuis quelques jours objet de vives critiques de la part des centrales syndicales. La présente visite n'aura pas été l'occasion d'aplanir ces contradictions. En prélude à la fête des mères, Miss Bénin 2015 gratifie une cinquantaine de mamans dans le département de Mono, la commune de Commun, précisément à l'arrondissement d'Akodera. C'était hier, 12 mai 2016. Brice Thibozo, Patrick Josso. 50 kits de maternité. Dans chaque kit, un paquet de couches pour enfants, un autre paquet de couches pour mère, un flacon d'eau de Cologne, un autre flacon d'alcool, de la poudre pour bébé, des compresses bandes, de la pommade, du coton hydrophile, un habit pour bébé, bref, tout ce qu'il faut pour une nouvelle mère dès qu'elle descend de la table de travail. Et ces 50 kits sont pour 49 femmes, une mère ayant des jumeaux. La donatrice prénommée Chelsea joue ainsi dans la cour des grands humanistes. Nous sommes à Kodera, dans un centre de santé, dans une maternité plus précisément, pour remettre des présents à des mamans, des premières nécessités dont elles pourraient avoir besoin pour leurs enfants. C'est une manière de les aider. Les mères bénéficiaires tiennent à marquer leur gratitude. On ne peut que remercier Miss Bénin 2015 par rapport à cadeau qu'elle nous a donné. Grand merci. Miss Bénin 2015 célèbre alors la fête des mères en anticipé avant le 29 mai. Si réellement un enfant doit aller de l'avant, c'est réellement grâce à sa maman. Moi, par exemple, c'est grâce à ma mère si je suis là. C'est pour encourager les mamans à ce qu'elles ne baissent jamais les bras, qu'elles continuent à faire leur travail et un beau jour, elles seront récompensées par la réussite de leurs enfants. Fandoran Sylvania vaque ainsi à ses œuvres sociales jusqu'au sacre de Miss Bénin 2016 en fin du premier semestre de cette année. La communauté scientifique rend hommage à Jean Pliat à l'occasion du premier anniversaire de son décès. Un colloque qui est consacré à la vie et l'œuvre de l'écrivain et apôtre du Christ, une manière de pérenniser la mémoire du disparu. Maxime Arotundi, Francis Faton. Samedi 14 mai 2016, cela fera un an que Jean Pliat a été rappelé à Dieu. L'homme est parti, mais ses œuvres demeurent. Le Centre international de recherche et d'études francophones, le CIREF, organise un colloque de 72 heures sur la vie et l'œuvre de l'illustre disparu. En célébrant une fois encore ce personnage entré dans l'éternité par la porte dorée de l'humilité et du service, le CIREF veut mettre en lumière son héritage intellectuel, moral et spirituel si riche et le proposer comme nourriture à notre jeunesse sans repère, déroutée, désorientée par les contre-témoignages de ceux qui sont censés lui montrer la voie. Pour la famille Pliat, c'est un témoignage de la communauté universitaire sur la dimension de l'homme. Un an après son départ vers le Père, ce devoir de gratitude, de reconnaissance qu'initie le CIREF nous honore particulièrement, nous, notre famille, sa famille.
L'actuel colloque, en effet, nous permettra de comprendre la signification et la portée symbolique de ce tome que Dieu nous a donné. Une trentaine de communications portant sur les principales dimensions de la personnalité et l'œuvre de Jean Plia seront présentées au cours de ce colloque. Le dernier acte sera la recréation de Kondo le requin avec une mise en scène de Tola Kukui. Dans la même veine et sur le plan religieux, le Cénacle des Nations est organisé au stade Mathieu Kérékou de Cotonou en mémoire de Jean Plia. À travers quelques factums de son feu père, le magistrat fortuné Olivier Guézot met sur le marché un essai d'histoire judiciaire. L'ouvrage a été présenté hier au public dans la salle de conférence du ministère de la Justice. Deux invités d'honneur, le garde des Sceaux et le médiateur de la République, Edmond Mbo Chirambo. L'essai d'histoire judiciaire du Bénin est un ouvrage de 184 pages dans lequel l'auteur, le magistrat Luc Fortuné Guézot, revisite l'histoire des factums de son feu père, ses anciens délibérés des audiences. C'est ce document posé dans une chemise que j'ai pu lire et j'ai constaté que je ne maîtrisais pas les juridictions qui avaient existé avant que nous allions à l'école de la magistrature. Et ce n'était pas une terminologie usitée par nous de parler de tribunal de premier degré. C'est un langage tout nouveau que j'ai rencontré. Mon étonnement m'a conduit à m'intéresser à l'histoire judiciaire. L'ouvrage est structuré en deux grandes parties. Le garde des Sceaux salue l'esprit régénérateur du passé du père de ce magistrat qui pour lui est un signe d'espoir. Si nous devrions avoir un espoir, c'est que chaque enfant puisse régénérer son parent et traduire devant la postérité ce que le parent a dû faire de positif pour la nation. C'est à l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Jean Plia l'a enseigné de regretter mémoire. Nous allons tous faire en sorte d'agir de sorte que nos actions puissent devenir un progrès. Le médiateur de la République invite l'État à être le premier consommateur et les populations à parcourir ces pages. Monsieur le garde des Sceaux, encouragez-le à continuer à parfaire l'essai. Lisez ces documents-là et vous verrez que vous en tirerez la substantifique moelle. Par une vente à l'américaine, l'essai d'histoire judiciaire a été acheté à 200 000 francs CFA. Et puis, la crise au sein de l'Église protestante méthodiste du Bénin serait-elle de retour? En tout cas, une décision de justice en faveur de l'EPMB a créé des remous chez l'aile dissidente de l'Église. Ewan Lavani. La vieille crise qui a conduit à la scission de l'église protestante méthodiste du Bénin refait surface. Nous sommes au temple Béthanie à Cotonou, occupé depuis la division par l'EPMBC, l'église protestante méthodiste du Bénin Conférence, l'aile dissidente. Un impressionnant dispositif sécuritaire déployé sur les lieux, l'enseigne de l'EPMBC complètement détruite, les effets personnels du pasteur et de sa famille logés dans le temple sont jetés dehors. Quelques membres de cette famille et des fidèles de l'EPMBC parlent d'irruption de policiers appuyés par des gros bras. Je vais à ça avec quoi. Décidé à boire qu'on vers 11h. Et ma fille m'a appelé pour dire il y a les gens qui ont ramassé les effets sur le bord. J'ai dit pourquoi. Et papa. Et dit papa aussi est là. Ils ont passé par la clôture quoi, pour ramasser les effets de retourner. J'ai dit d'accord, je vais retourner. C'est pour là que je descends à Boycon pour retourner à la maison. Quand j'ai arrivé, j'ai trouvé les bagages tout au dehors quoi. J'ai grâce à Dieu. Les gros et les policiers, quand ils sont venus, papa a dit de fermer la porte, de ne pas ouvrir la porte. Et papa allait rester la porte qui est vers l'église là-bas. Et il a montré les papiers à les policiers pour ne pas. Les policiers ils vont passer par le clôture pour entrer dans la maison. Et ils m'ont dit que de ramasser les effets pour faire sortir. Et j'ai commencé par ramasser les effets.
Et les gros bras, maintenant, ils ont dégagé les frigos pour mettre ça au dehors. Et le papa lui dit de laisser ça, on va ramasser ça après. Ils ont refusé. Et après, les effets, ils ont mis tout au dehors. Ils vont se battre avec papa même aussi. Qui sont ceux qui ont escaladé? C'est les gros bas. Quand on a refusé d'ouvrir le portail, c'est les gros bas qui ont fait ça. Pour un responsable de l'EPMB, l'église protestante méthodiste du Bénin, la seconde L, l'opération du jour est l'application d'une décision de justice en leur faveur, une décision rendue en 2010. Ce n'est qu'une exécution de décision de justice. Notre église a connu malheureusement une crise qui ne devait pas être. Année après année, une décision a été donnée en déboutant l'ancien président, parce que l'ancien président a pu enregistrer l'église sur le nom d'une église conférence. Ça fait 17 ans que nous sommes au dehors. La politique s'y est mêlée. On nous a tourné en rond. Nous, en tant que l'église propriétaire des lieux, nous sommes en train de récupérer nos patrimoines. L'huissier de justice qui a exécuté la décision judiciaire en question, le voici. Pour lui, il y a effectivement un arrêt qui dénie à l'église protestante méthodiste du Bénin Conférence une existence légale. L'opération de tout à l'heure, de ce matin, consistait à exécuter une décision de justice qui a acquis l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que toutes les voies de recours ont été épuisées et la Cour suprême a rendu même un arrêt sur la décision qui confirme la décision de la Cour d'appel. On a signifié la décision depuis des mois. On a tout fait, ils n'ont pas voulu s'exécuter volontairement. Et aujourd'hui, on a été obligé de passer à la phase d'exécution forcée, qui consistait donc à les expulser des lieux. Il ne s'agit pas de l'expulsion des fidèles. Il s'agit de ceux qui avaient pris, ceux qui ont perdu le procès, mais ont pris en otage certains fidèles de l'église EPMB. EPMBC n'existe pas. La décision n'a pas accordé cette possibilité à ce groupe qui a perdu le procès, qui devait en principe rejoindre les rangs. Quelques responsables et fidèles de l'EPMBC ont été appréhendés par la police au cours de l'opération d'expulsion. Nous nous sommes rendus au commissariat central de Cotonou où ils ont été conduits. Un cadre de l'EPMBC présent au commissariat estime qu'il n'a pas connaissance de la décision de justice à l'origine de l'expulsion. Non, je ne connais même pas cette décision. Je n'ai même pas connaissance de cette décision. Et je vais vous dire, tout ce qui se trame là, restez tranquille. Vous savez, tu as beau crier, tout faire, la justice divine est meilleure que tout. Laissez Dieu agir. C'est un grand étonnement. J'étais là ce matin lorsque j'ai reçu un coup de fil des fidèles qui me faisait comprendre qu'il y a une horde de policiers accompagnés d'un huissier qui sont passés pour demander aux gens de déguerpir le temple et le presbytère. C'est une décision qui n'a pas son sens, encore que on est allé même jusqu'à la Cour constitutionnelle, où la Cour constitutionnelle a rendu la décision pour dire ce qui se passe. Les fidèles n'ont rien à voir, vous les laissez aller tranquillement à leur culte, et ce qui est respecté depuis des années. Pour l'huissier de justice, tous les temples à l'effigie de l'EPMBC seront récupérés au profit de l'EPMB sur toute l'étendue du territoire national. Serait-on aux derniers épisodes d'une crise religieuse vieille de près de 20 ans? L'avenir le dira. À l'étranger, le Brésil a un nouveau gouvernement. Au lendemain du vote des sénateurs qui écarte Dilma Rousseff, c'est Michel Temer qui prend désormais les commandes. Son défi majeur, redresser le pays. Mais déjà, son gouvernement est sous le feu des critiques. Voilà le récit de Samuel Adimi. Le Brésil se réveille vendredi avec un nouveau gouvernement présidé par Michel Temer. Ses priorités, redresser le pays englué dans une profonde crise économique et éviter d'être emporté par le gigantesque scandale de corruption Petrobras. Après des mois d'agitation politique, le Sénat a décidé jeudi à l'aube l'ouverture d'un procès en destitution de l'impopulaire dirigeante de gauche accusée de maquillage des comptes publics. Avec ce vote, à une très large majorité, la présidente est écartée du pouvoir pour un maximum de 6 mois en attendant le jugement final du Sénat. Je pense que c'est une menace énorme pour la démocratie. Je pense que notre pays va beaucoup perdre.
Il faut que nous soyons très prudents dans cette période. Nous allons continuer la lutte pour la démocratie. C'est juste, complètement juste. Il faut de nouvelles élections. Il faut tout changer. Ils sont tous coupables de quelque chose, ceux qui ont retiré la présidente du pouvoir à travers un coup d'État. Son gouvernement et celui de Lula ont changé ce pays. C'est absurde ce qu'il s'est passé. L'histoire en parlera. Michel Temer, cet avocat constitutionnaliste de 75 ans, prône des coupes budgétaires et des incitations à l'investissement pour combattre l'inflation élevée et la flambée du chômage. Mais à peine formé, son gouvernement est déjà la cible de critiques. Sur 24 ministres, aucune femme et aucune personne de couleur. Vendredi, le nouveau ministre des Finances annoncera les mesures choc pour sortir le Brésil de la pire récession économique depuis les années 1930. Avant de nous séparer, quelques communiqués à l'invitation de Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Patrice Talon, président de la République du Bénin, prendra part au deuxième sommet sur la situation sécuritaire au Nigeria le samedi 14 mai 2016 à Abuja. 2 ans après le premier sommet tenu à Paris le 17 mai 2014, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad et le Bénin et d'autres chefs d'État de pays invités vont se retrouver avec le président français François Hollande pour échanger et faire le bilan des actions menées par rapport aux objectifs fixés lors du premier sommet tenu à Paris et d'envisager ensemble les perspectives d'avenir. À l'occasion de sa participation, le chef de l'État aura un entretien avec son homologue nigérien, Muhammadu Buhari, sur des questions de coopération bilatérale et d'intérêt commun, ainsi que des sujets de préoccupation régionale et internationale. C'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères signé par Simplice Niagassi, ambassadeur porte-parole du ministère. Et puis le programme prévoit à 21h le magazine Ça discute sur le thème l'auto-emploi, la solution au chômage. Et à partir de 22h, les feuilletons, les choix de l'amour et la Reine du Sud. Le journal de la nuit est prévu pour 23h30 avec Amandine Agnabosso. Retrouvez cette édition sur notre site www.ortb.bj. Merci et à demain.